Donc, je m'appelle Inod Donfak, je suis architecte cloud et Microsoft MVP en intelligence artificielle. Il faut dire que j'ai beaucoup de l'intérêt pour l'intelligence artificielle, mais je ne le fais pas dans mon quotidien. Donc, couramment, je partage mes connaissances en ce qui concerne les intelligences artificielles préconçues comme Azure Cognitive Services ou encore le Boot Framework. Mais aussi en tant que quelqu'un qui a beaucoup de l'intérêt pour le DevOps, à un moment donné, j'ai vu passer dans mon fil d'actualité des éléments concernant le MLOps et du coup, ça a attiré mon intérêt vu que vu que je fais du DevOps et j'ai aussi beaucoup de l'intérêt pour l'intelligence artificielle. J'ai commencé à fouiller un peu et le résultat, c'est cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, ce qui est prévu dans notre agenda, on aura d'abord une introduction au machine learning. Ensuite, on verra c'est quoi Azure Machine Learning. Puis, on va entrer dans les principes clés du MLOps. Ensuite, on verra comment mettre en place un pipeline end-to-end de MLOps avec Azure Machine Learning et Azure DevOps. Puis, on aura des démos et je vais partager avec vous quelques ressources. Alors, en introduction, on va dire c'est quoi le machine learning pour commencer. Il faut savoir que quand on parle de machine learning, en fait, c'est une discipline de l'intelligence artificielle qui va permettre de doter les ordinateurs des capacités d'apprentissage à partir de données d'apprentissage. Alors, on a notamment l'apprentissage supervisé où on fournit des données avec des valeurs étiquetées. Alors, lorsqu'on a nos données, on a des réponses et des réponses sont justement ces valeurs étiquetées qu'on va appliquer à un algorithme. Ici, on a trois grandes familles d'algorithmes. Il y a les algorithmes de régression, de classification ou encore de clustering pour le regroupement de données. Une fois que cela passe à la moulinette avec notre algorithme, on a un modèle qui est généré. Okay? C'est ce modèle qu'on va déployer plus tard et ensuite appliquer des données de production dessus pour pouvoir faire des prédictions. Okay? Toutefois, réussir à mettre en place ce modèle, ça demande quand même un certain nombre d'outils et un certain nombre de compétences. Et justement, ces compétences, ce sont des personnes des sciences et des données qui couramment les ont, parce que vous devez utiliser la plupart des temps des frameworks de machine learning, notamment TensorFlow. Vous devez avoir un environnement qui est capable d'exécuter vos algorithmes de machine learning parce qu'il faut le dire, ce sont des algorithmes qui sont quand même très exigeants en données. Bref, mettre en place toute l'infrastructure avec tous ces frameworks, le plus souvent, c'est coûteux et ça prend beaucoup de temps. Du coup, on a l'apport du cloud qui va nous permettre de bénéficier de la puissance des calculs du provider cloud et d'une certaine richesse de fonctionnalités qui va nous permettre de mettre en place facilement nos modèles. C'est à ce niveau qu'intervient Azure Machine Learning. Alors, Azure Machine Learning, c'est un environnement basé dans le cloud que vous pouvez utiliser pour entraîner, déployer, automatiser, gérer et suivre des modèles de machine learning. Donc, Azure Machine Learning peut être utilisé avec tout type de machine learning classique jusqu'à l'apprentissage profond, supervisé et non supervisé. Lorsque vous utilisez Azure Machine Learning, en fait, vous avez un portail un portail chez Microsoft qui est appelé ml.azure.com. Dans ce portail, vous avez un ensemble de fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Les fonctionnalités clés, on a notamment des fonctionnalités pour la création et l'entraînement de nos modèles. À ce niveau, on a le choix entre trois services principaux, à savoir le concepteur, qui est un outil qui est des types glissés-déposés que vous pouvez utiliser pour créer des modèles de machine learning. Ça écrit une seule ligne de code. Il va permettre de créer un pipeline, importer les données, préparer les données, entraîner votre modèle de machine learning, évaluer votre modèle et ensuite le déployer. À ce moment, vous n'avez pas besoin de faire du code. Tout est fait à partir d'une interface graphique. Ensuite, on a l'autre composant clé qui est le ML automatisé. Le ML automatisé va faciliter la création des modèles de machine learning, car Azure Machine Learning va s'occuper de l'apprentissage de votre modèle à votre place et y appliquer des règles et des bonnes pratiques à l'aide des métriques ciblées pour que vous ayez à un bout de ligne un modèle qui correspond à ce que vous voulez, qui sera déployé pour être utilisé par vos applications.
Puis, on a les Azure Notebook qui seront beaucoup plus à destination de ceux qui veulent vraiment, comme on dit, mettre la main, la main à la pâte. Donc, ces personnes sont capables d'avoir un environnement d'exécution dans le cloud où les dépendances avec Python sont directement configurées. En fait, on parle à ce moment de notebook Jupyter qui est dans le cloud avec un environnement avec un environnement de développement et toutes les dépendances et tout le nécessaire pour pouvoir créer et entraîner son modèle de machine learning en utilisant Python. Okay. Ensuite, l'autre volet intéressant, c'est ce qu'on va appeler les actifs multimédia. Les actifs, ce sont tous les éléments qu'on va notamment utiliser pour entraîner notre modèle et être en mesure de le déployer. Ici, on a d'abord les jeux de données qui vont être utilisés, qui va nous offrir une interface conviviale pour être en mesure de gérer nos données. Ensuite, on a les expériences qui sont en fait des exécutions d'entraînement qui vont permettre de créer nos modèles. Les expériences utilisent en arrière-plan des pipelines. Les pipelines, en fait, ce sont des flux de travail parce que l'entraînement d'un modèle, ça prend plusieurs tâches qui sont exécutées dans un environnement pour être en mesure de créer, évaluer et générer le modèle. À ce moment, tous ces flux d'entraînement sont effectués au niveau du pipeline. Okay? Autre volet intéressant, c'est au niveau de la gestion où on a les calculs, parce qu'il faut le dire, lorsqu'on entraîne et on déploie notre modèle, derrière, on a des magasins de données qui sont utilisés, on a des plateformes de calcul qui sont utilisées, et ces plateformes de calcul sont créées dans le cloud Microsoft, et il va de soi qu'il faudrait que dans notre interface, on ait un moyen d'accéder à tous ces éléments que nous utilisons pour pouvoir mettre en place notre modèle. OK? Bon, malgré cela, la création d'un modèle, même avec le bénéfice du cloud, ça reste toujours quand même quelque chose d'assez difficile parce que le processus de mise en place, de création d'un modèle, ça prend plusieurs tâches manuelles qui sont le plus souvent exécutées. On a d'abord la première tâche qui est la création du modèle. Ensuite, on a l'injection des données, on a l'analyse des données, on a la transformation des données parce qu'il faudrait que le data scientist puisse splitter ces données, les transformer. Il faudrait qu'il puisse appliquer une validation pour s'assurer que les données sont conformes. Ensuite, il y aura une séparation des données, il y aura l'entraînement des données pour être en mesure de générer notre modèle. Une fois le modèle généré, on ne doit pas le déployer tout d'un coup. Il faudrait d'abord qu'on passe par une étape de validation du modèle et qu'on passe encore par une étape d'entraînement à grande échelle pour améliorer la précision de notre modèle. Une fois cela fait, on est capable de déployer le modèle, de l'utiliser et de faire du monitoring pour s'assurer que le modèle reste quand même toujours conforme à nos attentes. OK? Et vous voyez que faire tout cela, c'est quand même manuel et c'est assez difficile à faire. Donc, avec cette approche, on a alors quelques conséquences. D'abord, le modèle n'est pas reproductif, OK? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité dans la façon dont ils ont été produits initialement par le data scientist. La gouvernance et la conformité sont beaucoup plus difficiles parce que l'entreprise n'est pas capable de mettre en amont des mécanismes de gouvernement pour respecter certaines métriques ou bien certaines bonnes pratiques qui ont été définies par l'entreprise. Okay? La collaboration est aussi beaucoup plus difficile et il faut noter que l'intégration du développeur dans le processus est parfois complexe dans l'optique où le data scientist de son côté, il crée son modèle, il développe son modèle, il entraîne son modèle, il déploie son modèle et il publie le plus souvent un point que le développeur doit utiliser pour pouvoir consommer le modèle. Le développeur, pour lui, toute cette étape, c'est un peu comme une boîte noire. Il ne sait pas comment le modèle a été mis en place, il ne sait pas comment le modèle évolue. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait des régressions qui viennent impacter l'application qui consomme ce modèle-là. OK? Donc, c'est pour ça que face à toutes ces conséquences, il y a eu le MLOps. Okay? En fait, le MLOps, c'est quoi? Le MLOps, en fait, c'est DevOps pour le machine learning. Concrètement, le MLOps va s'appuyer sur DevOps qui apporte un certain nombre de bonnes pratiques déjà éprouvées et très utilisées par l'industrie. Okay? Pour ceux qui ne le savent pas, DevOps, en fait, c'est l'union entre des personnes, des processus et
des objets pour être en mesure de livrer de façon continue de la valeur ajoutée au client. Et cela, ça passe par une phase de planification, une phase de développement et de tests. On insiste beaucoup sur le test parce qu'on veut se rassurer qu'à tout moment, ce qu'on produit est de la qualité. Ensuite, on a du déploiement, puis on a de la surveillance pour, à tout moment, évaluer ce qui a été fait, être en mesure de s'adapter en cas de bug, ou bien être en mesure de s'adapter aux besoins des utilisateurs si l'utilisateur veut des nouveautés. Donc, avec DevOps, on est capable de développer nos applications plus rapidement, on est capable de déployer plus rapidement, et avec ça, on a quand même une certaine cohésion entre l'équipe de développement, l'équipe d'infrastructure et toute entité qui participe au développement de notre projet. Alors, le MLOps, on a essayé de transcrire cela, transcrire toute cette bonne pratique au niveau de l'apprentissage machine, au niveau du machine learning. Donc, comme je l'ai dit tantôt, MLOps, en fait, c'est DevOps pour le machine learning. OK? Donc, ici, on veut que la science des données et les équipes informatiques collaborent et augmentent le rythme de développement et de déploiement des modèles. Ceci via l'automatisation, la surveillance, la validation, la gouvernance des modèles de machine learning. Il faut savoir que, comme la plupart des concepts, on a souvent tendance à les vendre comme des produits. Ce n'est pas un produit ou un service. En fait, c'est une nouvelle culture qu'on doit inculquer à nos acteurs, on doit inculquer à nos data scientists, on doit inculquer à nos développeurs, on doit inculquer à toute personne qui travaille sur des projets pour tirer parti d'un ensemble de bonnes pratiques connues et de l'automatisation. OK? Donc, qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage? En fait, lorsqu'on utilise le MLOps, d'abord, le premier avantage, c'est la simplicité parce que le flux de création et de déploiement de notre modèle est compris et connu et est visualisable et traçable. OK? On a de la vitesse parce que une bonne partie du processus est automatisée. Et lorsqu'on automatise, on peut s'appuyer sur des pipelines, des scripts, bref, tout un ensemble de ressources préexistantes, préconfigurées qui vont être utilisées pour entraîner, déployer notre modèle. On a de la répétabilité parce que notre modèle va être contrôlé par du code source, il va être versionné, il va être déployé, ce qui permet à ce que le modèle est répétable. OK? On a aussi on a de la modularité et de l'assurance qualité. L'assurance qualité parce que une fois qu'on a mis en place un modèle, on est capable d'automatiser les tests, que ce soit au niveau des tests unitaires, des tests de régression, que ce soit au niveau de la supervision, pour se rassurer à tout moment que le modèle est conforme et on sera capable de détecter plus rapidement quand est-ce que le modèle ne correspond plus à ce qu'on veut, bien quand est-ce qu'il faut déployer une nouvelle version du modèle. Et bien évidemment, en mettant en place toutes ces approches, si on livre plus rapidement, ça veut dire qu'on a un meilleur contrôle sur nos coûts. Alors, passons maintenant à la seconde étape qui va nous permettre de voir en quoi consiste la mise en place d'un pipeline de MLOps en utilisant Azure DevOps et Azure Machine Learning. Tout d'abord, je vais un peu parler du cycle de vie du MLOps avec Azure DevOps. OK? Dans le cycle de vie, on a quand même 5 portions, 5 grandes familles de travaux qu'on va effectuer. On a d'abord l'entraînement du modèle. OK? Lorsqu'on va entraîner le modèle et qu'on est en mode MLOps, ce qu'on recommande, c'est qu'il faudra développer et entraîner votre modèle en utilisant un pipeline de machine learning réutilisable. Ensuite, au niveau du packaging de votre modèle, les bonnes pratiques recommandent d'utiliser des conteneurs. Pourquoi des conteneurs? Vous allez voir, par exemple, si quand on crée des modèles en utilisant, par exemple, des environnements Python, il y a beaucoup de bibliothèques, beaucoup de références qui sont parfois exécutées dans un environnement Conda. Et normalement, le modèle doit être déployé, packagé et déployé dans un environnement où il faut qu'il y ait toutes ces dépendances. Et la meilleure façon d'avoir toutes ces dépendances ensemble, c'est d'utiliser des conteneurs. OK? Et ensuite, on a la validation du modèle. La validation du modèle va permettre de se rassurer à tout moment que ce soit au niveau fonctionnalité, en termes de réactivité, même en termes de conformité
par rapport à la gouvernance au niveau de notre organisation, notre modèle va toujours correspondre à ce qu'on veut. Et ceci va se faire via l'automatisation de la validation de notre modèle. Ensuite, notre modèle doit être déployé. L'orientation, c'est aussi de toujours y aller avec des plateformes cloud. C'est sûr qu'on peut déployer toujours sur site, mais idéalement, il faudrait utiliser les plus-values qu'offre le cloud. Et bien évidemment, une fois que le modèle est déployé, ce n'est pas fini. Il faudrait le monitorer pour comprendre le comportement et la valeur commerciale et surtout savoir quand est-ce qu'on peut remplacer ou déconseiller notre modèle lorsqu'il est périmé. OK? On a vu cela, ça reste quand même un peu théorique. Comment est-ce que cela s'est transcrit dans un environnement MLOps et avec quel genre d'outils on peut travailler pour mettre en place le processus au complet? Historiquement, les développeurs d'applications qui vont utiliser Azure DevOps, qui est la plateforme qu'on va utiliser pour mettre en place notre pipeline d'intégration et de livraison continue pour notre machine learning. Dans cette plateforme, on a de la collaboration avec notamment Git, Azure Code, qui est du Azure, qui est un environnement de gestion de version qui supporte Git. On doit développer et déployer et générer nos codes en utilisant l'intégration continue et le déploiement continu qu'offre Azure Pipeline. Puis, on a Azure Test Plan qui va permettre de tester, de mettre en place des tests unitaires. Et ensuite, on va déployer dans nos environnements, puis superviser. Ça, c'est ce qui se fait dans un flux de travail DevOps. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer pour le data scientist qui utilise Azure Machine Learning? Premièrement, il faudrait que le data scientist sache que désormais, il ne doit plus coder comme il le faisait, créer ses modèles séparément dans son environnement. En fait, il doit être en mesure de coder et versionner son modèle pour qu'il soit reproductif. À ce moment, on l'invite à utiliser le même gestionnaire de code que les développeurs, à savoir Azure Repos. Okay? Une fois que le code a été fait, testé et qu'ils ont collaboré sur le code. Et à ce moment, il y a quand même plusieurs bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. La revue de code par les pairs, les pull requests pour valider tout ce qui a été soumis. Et une fois qu'on a mis tous ces mécanismes qui vont permettre de collaborer et d'améliorer la qualité, on sera capable d'entraîner notre modèle. À ce moment, on va avoir un pipeline automatisé qui à la fois va exploiter Azure Pipeline et les pipelines Azure Machine Learning. Une fois cela fait, on a les tests qui vont permettre de valider en utilisant les outils qui sont déjà préexistants dans Azure DevOps. Et ensuite, on va être en mesure de déployer notre modèle et l'empaqueter et le déployer avec toutes ces dépendances. Puis, il faudra superviser le modèle. La supervision, c'est que ça va entraîner, c'est qu'à un moment donné, on va savoir quand est-ce qu'il faut qu'on réentraîne notre modèle et qu'on repasse dans la boucle complète. Vous voyez que lorsqu'on repasse dans notre boucle, tout le processus est automatisé. C'est automatisé à travers Azure DevOps. Alors, ce que Azure ML offre pour le MLOps, c'est, comme j'ai dit, la création des pipelines ML reproductifs. On a la création des environnements réutilisables. Cette création se fait dans Azure Machine Learning et il y a une certaine cohésion avec Azure Pipeline pour que ces environnements réutilisables puissent être utilisés dans nos pipelines Azure Pipeline. Ensuite, on a le paquetage, on a le déploiement des modèles à partir de n'importe quel emplacement. On a la capture des données d'insight qui sont nécessaires à mieux comprendre notre modèle, à mettre en place de la supervision et des notifications. Du côté de l'automatisation avec Azure Pipeline, qu'est-ce qu'on aura? Il faut dire que Azure Pipeline va nous permettre d'exploiter un ensemble d'outils qui vont permettre de mettre en place l'intégration et la livraison continue. Donc, on va être en mesure de tirer parti de tous ces outils, à savoir les pôles, les tâches, les tests, les métriques, pour mettre en place un pipeline MLOps reproductif qui répond aux attentes de l'entreprise et à tous les mécanismes de gouvernance qui ont été mis en place par
notre organisation. OK? Ensuite, on a d'autres fonctionnalités comme l'intégration avec plusieurs autres services. On a des déclencheurs et on a des planifications. OK? Donc, entraîner et valider un modèle avec Azure ML et Azure DevOps, en fait, c'est plusieurs tâches qu'on va utiliser et à la fin, on aura quand même des logs qui vont nous permettre d'avoir une certaine visibilité. On va y revenir dans la démo. Mais si on veut utiliser Azure DevOps, il faut le dire, en partant, on n'a pas tout ce qu'il faut. Ça nous prend une extension qui a été développée par les labs de Microsoft. On doit d'abord imprimer et installer cette extension dans notre organisation Azure DevOps. Ça va nous apporter des fonctionnalités supplémentaires, justement en ce qui concerne la liaison entre Azure DevOps et Azure Machine Learning. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, cette extension va nous permettre de la sélection de l'espace de travail lors de la définition d'une connexion. Ça va permettre de déclencher des pipelines de mise en production par des modèles entraînés dans un pipeline. Ici, on a un peu une vue du rendu qu'on a dans Azure DevOps. Et là, vous pouvez aussi avoir une vue de la traçabilité. La traçabilité, notamment en ce qui concerne la mise en place du modèle, l'entraînement du modèle et le déploiement du modèle dans nos différents environnements. Alors, passons directement à la démo pour voir concrètement de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut le faire. Alors, pour cette démo, il faut le dire que j'ai utilisé un modèle qui existe déjà, donc un modèle qui a été préconçu par Microsoft et que vous pouvez utiliser soit pour votre apprentissage, soit même pour intégrer votre propre modèle de machine learning. OK? Donc, ce code, il est disponible sur GitHub à l'adresse github.com, Microsoft/MLOps Python. En fait, il s'agit d'un template que vous pouvez directement utiliser pour créer un repository sur votre compte GitHub. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai créé un à partir de ce modèle ici. Donc, voici le mien qui a été généré à partir de ce template. OK? Donc, une fois cela fait, je vais ouvrir mon code dans... bref, une fois cela fait, je clone mon code en local et je vais l'ouvrir dans VS Code pour vous présenter un peu les éléments qu'on va retrouver dans ce code d'exemple. En fait, ce code d'exemple, ça permet de mettre en place un modèle qui va permettre de prédire la probabilité d'avoir le diabète chez des individus. Et ce modèle utilise un algorithme de régression. OK? Donc, si je vais au niveau de mon dossier Diabetes Regression, vous allez voir que là, j'ai mon code Python. La première chose à noter, c'est dans le répertoire training. Donc, ici, j'ai train, qui est le code permettant d'entraîner notre modèle. L'entraînement du modèle s'apprend à ce que le modèle doit être, nos données d'entraînement doivent être splittées. Ensuite, sur nos données, on doit appliquer de l'entraînement, on doit entraîner le modèle, ensuite appliquer des métriques pour évaluer le modèle. OK? Donc, et ensuite, j'ai train-AML. Donc, ce code, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler le code train.py et il va l'utiliser dans l'environnement Azure Machine Learning et à ce moment, il va générer les données d'insight. Bref, il y a le logging, les informations de journalisation, tout ça qui va être généré. Il y a le pipeline d'entraînement au niveau de Azure Machine Learning qui va être généré. Donc, tout ça se fait dans le script train-AML. Et enfin, on a le test train qui va permettre évidemment de tester notre modèle pour s'assurer que notre modèle n'apporte pas, par exemple, de la régression. Ensuite, une fois cela fait, on a l'évaluation du modèle. Parce qu'il faut dire que dans une approche MLOps, théoriquement, il ne faut pas déployer un modèle qui est moins précis que le modèle précédent. OK? Donc, avec ce code évalué de modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de
tester notre modèle, s'assurer que ce modèle est meilleur que le modèle précédent. S'il n'est pas meilleur que le modèle précédent, ce modèle il sera rejeté automatiquement. Il ne sera pas enregistré. Okay? Si on se rend compte que le modèle est meilleur, à ce moment, le modèle sera enregistré en utilisant le code registre modèle. Okay? Donc, c'est à ce moment qu'on enregistre notre modèle. Et une fois le modèle enregistré et déployé, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit s'assurer que ce modèle, il est conforme et qu'on peut l'appeler. D'accord? C'est ce qui est fait dans le scoring. Donc, on aura un fichier score.py. C'est dans ce fichier qu'on appelle notre modèle qui a été déployé. On lui fournit des données pour voir si le déploiement, si le déploiement a été effectué correctement, et de deux, si les informations, bref, si le score qui nous retourne est correct. OK? Donc, ça, c'est du code qui va être écrit par notre data scientist, qui va être écrit par notre expert en données, en data scientist. Et il faudrait qu'ils comprennent que quand on veut faire le MLOps, ça prend notamment le scoring et l'évaluation du modèle. OK? Et pour ne pas oublier, ici, j'ai mes données. Donc, vous allez voir diabetes.csv. Et ces données-là, bien évidemment, ce sont des données qui sont préparées également par notre data scientist. Okay? Une fois que tout cela est fait, bien évidemment, vu qu'il utilise le même outil de versionning que les développeurs, à ce moment, chaque fois, il va faire des commits pour archiver son code. Il va faire des pull requests pour qu'il y ait une certaine revue par les pairs. Vous voyez qu'on est capable de ramener progressivement un certain nombre de bonnes pratiques qu'on retrouve du côté de DevOps parce qu'on a la richesse fonctionnelle et la plus-value que nous apporte un gestionnaire de code source. OK? Et après cela, seconde chose qu'il est intéressant de noter, il faut savoir que lorsqu'on est dans un environnement DevOps, la recommandation, c'est que tout doit être idéalement scripté, tout doit être automatisé, y compris nos environnements, c'est-à-dire notre Azure Machine Learning, notre Azure Machine Learning Workspace, nos environnements d'exécution, nos pipelines, tout doit être automatisé. C'est pour ça que dans ce modèle, vous allez retrouver dans le répertoire Environment Setup. Dedans, on a le ARM template qui permet de déployer notre environnement complet à partir du code, de l'IAC, de l'infrastructure as code. Donc, on a ce code qui va nous permettre de déployer notre environnement. Si je viens sur le preview, vous allez voir que les composants que j'ai besoin pour ce déploiement, ici, on a notre Workspace Azure Machine Learning. Et notre Workspace a des dépendances avec notamment un registre de conteneurs où les images où chaque fois que mon modèle sera créé, packagé, l'image sera déployée, l'image sera poussée dans ce registre de conteneurs pour que ce soit déployé dans Azure Container Instance ou bien même Azure Kubernetes. Pourquoi même pas même Azure App Services, puisque ce dernier supporte aussi les conteneurs. Puis on a un Key Vault qui va être utilisé pour stocker nos secrets. Donc, toute valeur qui est secrète, elle va être stockée dans un Key Vault et la ressource est créée automatiquement. On a un compte de stockage, un storage account qui est utilisé pour le stockage. Puis, on a un composant Application Insight qui est intégré pour les métriques et pour la journalisation. OK? Donc, j'ai ce code ARM template qui va permettre de créer mes environnements. Maintenant, pour les créer, je vais utiliser une approche qui est assez récente et qui est l'approche standard qui est utilisée par la plupart des plateformes de DevOps, à savoir le pipeline as code. Donc, ici, j'ai un fichier IAC Environment Pipeline.yaml. Donc, c'est ce fichier que je retrouve le code de mon pipeline.
En fait, ce code va être utilisé par Azure Pipeline pour appeler une tâche Azure Resource Group Deployment et ensuite utiliser notre fichier ARM template pour déployer l'ensemble des ressources dans Azure. OK? Et une fois que cela est fait, maintenant, j'ai mes ressources qui sont déployées. J'ai mes data, j'ai mon code pour mon pipeline. Maintenant, il faudrait que je puisse créer le pipeline de machine learning qui va entraîner mes données dans mon Azure Machine Learning Workspace, qui doit empackager mon modèle après sa validation et qui va le déployer. Cela est fait via également du script qui est dans Pipeline. On va y retrouver, par exemple, un script. C'est dans... On va le retrouver dans Pipeline. Donc, on aura là Diabetes Regression CI.yaml. OK? C'est dans ce code-là qu'on va retrouver les stages. Les stages, ce sont les grandes étapes que j'ai montées précédemment dans ma slide en ce qui concerne notamment l'entraînement du modèle, le packaging du modèle, le déploiement, le monitoring du modèle. Donc, le premier stage ici, c'est le modèle CI. Au niveau de ce stage, c'est qu'on fait, c'est qu'on appelle un template code quality template.yaml. En fait, cette étape, ça va permettre de valider parce que vous avez vu, d'un côté, on a du code qui est fait par notre data scientist, du code Python. On a également les données. Donc, chaque fois qu'il doit publier cela, avant que, lorsque le pipeline sera enclenché, ce qu'il va faire, il va d'abord évaluer la qualité de ce qui a été publié par ce dernier, en exécutant notamment des tests, en ajustant des tests, que ce soit au niveau des tests unitaires. Une fois que cela est effectué, on est capable d'arrêter le processus ou de continuer le processus. Si par exemple, il y a des erreurs dans ce qui a été fait, si par exemple, dans le code, ça enlève une exception, on est capable, avec le code quality template, d'exécuter des tests et s'assurer que ce qu'on a respecte quand même un certain nombre de critères de qualité, ce qui va permettre d'augmenter la confiance à ce qu'on a fait, à ce qui a été publié par notre data scientist. OK? Une fois que cela est fait, ensuite, on va passer au second stage, à l'étape qui va être l'entraînement de notre modèle. OK? Il faut comprendre que l'entraînement de notre modèle n'est pas effectué par Azure Pipeline. Ce qu'Azure Pipeline fait, c'est qu'il va créer une expérience au niveau de Azure Machine Learning. L'expérience va être attachée à un pipeline de machine learning réutilisable. Ce pipeline de machine learning va procéder à l'entraînement de notre modèle. Et il y aura une liaison entre notre Azure Pipeline il y aura une liaison en temps réel entre notre Azure Pipeline et le pipeline ML en cours d'entraînement parce qu'il y aura des informations de log qui seront directement visibles au niveau de la console de Azure DevOps. OK? Donc, c'est une fois que le modèle a été entraîné, on a une autre tâche, Run ML Pipeline, qui va permettre d'exécuter ce modèle. OK? Et puis, on aura une autre tâche pour le Training Run Report qui va être en mesure d'évaluer si notre modèle, parce que comme je l'ai présenté dans mon code, justement, c'est à ce stade que le code Python d'évaluation est appelé. On essaie d'évaluer est-ce que le nouveau modèle qui a été généré, parce qu'à ce moment, parce qu'avant de générer le modèle, il y a l'entraînement qui s'est fait, il y a la création. Une fois que le modèle est généré, on doit le déployer. Mais avant de le déployer, il faut qu'on se rassure que ce modèle, il est meilleur que le modèle précédent. À ce moment, si c'est le cas, le modèle sera déployé ensuite dans un Azure ACI. Il faut savoir que ce sont des tâches, ce sont des étapes et on est capable de venir enlever certaines tâches si on le veut, mais selon les bonnes pratiques, il faut procéder ainsi. Alors, une fois cela est fait, mon modèle alors est déployé au niveau de ce stage.
Donc, mon modèle va être déployé dans un Azure Container Instance 6 avec toutes ses dépendances. OK? Et ensuite, lorsque c'est déployé, à ce moment, mon code Python de scoring que j'ai montré tantôt est appelé pour faire un test de fumée, s'assurer que le déploiement a été effectué correctement, s'assurer que le endpoint de notre Azure CLI répond et nous fournit l'information qu'il faut. OK? Et le déploiement dans Azure Container Instance 6, c'est un peu comme notre environnement de dev. On va dire normalement de dev. Et ensuite, on peut déployer dans Azure Container Kubernetes Service, qui ici peut être considéré comme notre environnement de production. Pourquoi est-ce qu'on fait cette séparation? Parce que ACI est beaucoup plus facile à mettre en place. Il n'y a pas de cluster derrière. OK? Et c'est moins gourmand en ressources. Donc, au niveau des coûts aussi, les coûts sont moins élevés. Par contre, une fois qu'on est rendu en production, il faut qu'on soit capable de gérer le monitoring, il faut qu'on soit capable de gérer la montée en charge. Et pour gérer tout cela, il faudrait qu'on s'oriente plus vers un cluster Kubernetes. OK? Donc, voilà mon code Python. Maintenant, passons à Azure DevOps pour voir concrètement comment est-ce qu'on va mettre tout cela en place en utilisant ce code. Donc, si je reviens au niveau de mon navigateur, donc, je vais aller dans dev.azure.com. Donc, ici, j'ai mon projet et comme je dis, la première chose à faire, ce sera d'installer l'extension Azure Machine Learning. Bon, sera d'installer l'extension Azure Machine Learning qui est là dans mon organisation Azure DevOps. OK? Une fois que c'est fait, je dois créer un projet. Donc, la première chose à faire, ce sera d'abord de créer ici au niveau des services connection, deux services connection. OK? On va créer un premier service connection que j'ai appelé ici Azure Resource Connection. Ce service connection va permettre de se connecter à notre Azure Resource Group. On va utiliser ce service, à notre subscription, pardon. On va utiliser ce service connection pour créer notre infrastructure. Une fois qu'on a créé ce premier service connection, on sera capable de créer le second. Mais avant de créer le second, il faudrait d'abord que nos ressources soient déployées. Et pour que nos ressources soient déployées, il faudrait ici que je crée ensuite une variable dans la library, un groupe de variables qui va être appelé exactement DevOps for AI-AML-VG. Dans ce groupe de variables, il faudrait faire attention parce que les noms de variables doivent être respectés parce que dans le code que j'ai montré, ce sont ces variables-là qui sont référencées. Maintenant, les valeurs que vous mettez dedans, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, mais toutefois, il faut s'assurer que, notamment au niveau du registre de conteneurs, que son nom soit unique. Si son nom n'est pas unique, ça ne passera pas. OK? C'est pour ça qu'ici, on a un base name que vous devez donner et ce base name, ça va être utilisé avec une concaténation d'autres lettres qui vont être générées par notre pipeline automatiquement. On a l'allocation que vous devez définir, dans l'emplacement, le centre de données dans lequel les ressources vont être déployées. On a le ressource group qu'il faudra spécifier, vous donnez le nom du ressource group, on a le nom du workspace, on a le nom du workspace service connection qu'il faut spécifier ici. Donc, une fois que cela est fait, ce que vous allez faire, c'est qu'on va aller dans Pipeline, on va créer un nouveau pipeline et on va dire démarrer avec GitHub. Puis, vous allez sélectionner votre repository GitHub. Le mien, c'est MLOps. Ensuite, on va dire utiliser un fichier YAML existant. OK? Et à ce moment-là, vous serez capable de prendre le fichier YAML pour la création de vos environnements. Ces fichiers, c'est IAC Creation Environment. Lorsque c'est fait, il suffit de cliquer sur Continuer et démarrer le pipeline. OK, lorsque cela va être fait, on aura notre pipeline qui va démarrer. Le mien, c'est MLOps IAC. Ça va déployer les ressources dont on a besoin. OK?
Une fois que nos ressources ont été déployées, maintenant, on peut créer notre pipeline de machine learning pour déployer notre modèle dans ces ressources. Comment est-ce que cela se fait? Il faudra créer un second service connection. OK? Donc, on va aller dans service connection, puis on va faire new connection. Ici, on va toujours utiliser Azure Resource Manager. Puis, on va prendre service principal qui est par défaut. Sauf qu'ici, au lieu de prendre subscription comme pour le précédent service connection, on va utiliser plutôt Machine Learning Workspace. Et il faut le savoir, tant que vous n'avez pas installé l'extension Azure Machine Learning, vous n'aurez pas cette option. Okay? Une fois que cela est fait, vous spécifiez le groupe de ressources à utiliser. Vous spécifiez aussi le Machine Learning Workspace et vous donnez un nom à votre Service Connection, puis vous cliquez sur Save. OK? Après cela, on va revenir maintenant dans Pipeline et on va créer notre pipeline, un nouveau pipeline, un new pipeline. Et bien évidemment, on va toujours utiliser GitHub et on va sélectionner notre repository. Ensuite, on va utiliser existing YAML. Puis, on va sélectionner notre fichier YAML qui est Diabetes Regression CI. On va faire Continuous. Puis, on va faire un Save. Ça va créer notre pipeline. C'est tout. Une fois que cela est fait, tout ce qu'on peut faire, c'est faire un Run Pipeline pour l'exécuter. Il faut noter que l'exécution, ça prend quand même beaucoup de temps parce que derrière, on a quand même beaucoup de tâches qui sont exécutées. Donc, vous allez voir, on a la première étape qui est le modèle CI que j'ai déjà expliqué dans VS Code. On a l'entraînement de notre modèle. Ensuite, on a le déploiement dans Azure Container Instance 6. Et lorsque le déploiement a été effectué avec succès, on peut déployer dans Azure, dans AKS. Donc, allons maintenant voir un peu ce qui a été fait dans le portail Azure Machine Learning. Donc, je vais aller sur Azure. Bon, j'ai oublié le lien. ml.azure.com. Donc là, je suis dans le portail de Azure Machine Learning. Donc ici, vous pouvez voir que là, j'avais déjà fait une première exécution de mon modèle, vu que ça va prendre beaucoup de temps. Donc du coup, j'avais fait une exécution préalable ici. Et on voit que tout a été fait jusqu'au déploiement dans Azure Container Instance 6. Donc ici, j'ai mon modèle. Ici, j'ai l'expérience, dans l'expérience d'exécution de mon modèle. Et si je clique dessus, ça va me ramener au niveau de mon pipeline qui est exécuté 1, de mon pipeline. Et dans ce pipeline, je peux avoir le graphique qui me montre l'entraînement du modèle, l'évaluation du modèle avant l'enregistrement de ce modèle. Donc, une fois qu'on évalue le modèle, si ce n'est pas correct, on va rejeter ce modèle. Il ne va pas être enregistré. OK? Donc, là, c'est mon pipeline. Donc, toute exécution va figurer au niveau de mon pipeline. Une fois qu'on va se retrouver à l'étape train modèle, ce qui n'est pas encore le cas pour mon modèle. Il ne reste plus assez de temps, donc je vais revenir rapidement dans ma diapositive. Mais avant, je vais dire, toutes les étapes que j'ai présentées ici, c'est très bien expliqué dans le Getting Started au niveau du GitHub. C'est très bien expliqué. Vous êtes capable de prendre ce template et démarrer et lire ce code et lire le tutoriel de démarrage et être en mesure de le faire vous-même. OK? Rapidement, je reviens rapidement dans ma slide. OK? Donc, en résumé, on va dire qu'on a vu que MLOps, c'est développe le machine learning. Tout le code et l'infra doit être versionné dans notre contrôle de code source. Le code source est partagé. On utilise Azure AML Pipeline et Azure Pipeline pour le monitoring. Au niveau des ressources, il y a l'architecture de référence que j'ai ici qui explique un peu l'ensemble des outils que je vous ai montré tantôt. On a tout un lot d'outils à ce niveau. Donc, on a le Azure Machine Learning, on a le AML Model Management, on a le
Azure Pipeline. Donc, voilà l'ensemble des outils que vous êtes censé utiliser pour mettre en place votre machine, votre pipeline de MLOps. C'est sûr qu'avec ce modèle de référence, vous êtes capable même de le transposer chez un autre fournisseur, que ce soit Amazon. OK? Là aussi, il y a un lien vers le GitHub. Puis, il y a plusieurs ressources qui permettent de démarrer rapidement. Et on a également un lab que vous pouvez utiliser pour démarrer aussi au niveau de Azure DevOps. Ceci étant, est-ce qu'il y a des questions? Je vais les prendre.